RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Clara Viola qui est auteure, compositrice et interprète. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Clara. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Ouais. Alors, je m'appelle Clara Viola. Je suis autrice, compositrice, interprète. Je fais de la chanson pop française. Je compose au piano et à la guitare électrique. C'est les instruments avec lesquels je m'accompagne sur scène. Mmh. Et voilà. Alors, comment est-ce que tu as commencé la musique ? J'ai commencé la musique très jeune. J'ai fait de la musique classique au départ. Mmh. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'orchestre. Et puis, petit à petit, je me suis acheté un premier clavier. Et ça a été vraiment un moment qui a transformé ma vie parce que je suis passée à une musique qui me plaisait vraiment et sur laquelle je pouvais vraiment m'exprimer. Là où j'avais pas réussi dans la musique classique à trouver vraiment ma place. Mmh. Donc, j'ai reçu mon clavier et j'ai passé à peu près 24 heures par jour sur ce clavier une fois que je l'ai reçu. D'abord, j'ai fait beaucoup de reprises de chansons. Je me suis familiarisée avec le piano que je savais pas beaucoup jouer finalement, plutôt d'une manière classique, mais je connaissais pas trop les accords, tout ça. J'ai commencé comme ça et puis ensuite, ça m'est vite venu la volonté d'écrire mes propres textes. Ça a commencé par des petites phrases, des petits couplets et puis petit à petit des vraies chansons. Alors, tu disais que tu avais commencé par la musique classique. Pourquoi la musique classique ? C'était un choix ? Ouais, j'ai toujours aimé la musique. J'aimais bien écouter de la musique classique quand j'étais petite. Et c'est ce qui est finalement proposé assez facilement, en fait, quand on fait un cursus scolaire. Les activités extrascolaires, on est facilement amené au sport ou à la musique classique. Mmh. Et moi, j'avais pas été amenée à une autre musique et ça m'a plu. Mais petit à petit, c'est vrai que j'ai eu envie d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui a fait que comment dire, tu as eu ce déclic avec le piano ? Et j'ai jamais osé acheter d'instruments de musique autres que... Alors moi, je faisais de l'alto, donc j'en avais un. Je prenais beaucoup de plaisir en orchestre avec des amis. Et j'avais toujours eu envie de pianoter un petit peu. Je le faisais au lycée, on avait des salles dans lesquelles il y avait des pianos, ça m'a toujours plu, mais j'avais jamais osé m'acheter mon clavier. Et puis, en fait, j'ai eu une copine qui vendait le sien. Mmh. Et voilà, c'était un peu le petit déclic qui m'a facilité. T'as sauté sur l'occasion et ouais, au final, c'est ça. Ça a été une grosse révélation, en fait. Et oui, et je l'ai toujours. ce petit clavier, je l'ai toujours et c'est avec lui que je compose toutes mes chansons. Et ensuite, comment est-ce que tu as poursuivi Du coup, t'as appris le piano... Comment dire, en jouant beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est vrai que t'as appris en autodidacte, du coup. Oui, c'est ça, ouais. J'ai appris, j'ai un grand ami qui s'appelle Victor Cartier avec qui je compose certaines de mes musiques, qui m'a donné quelques petits conseils et puis après ça a roulé, quoi. Alors tu parlais du fait que tu avais commencé à un moment à te dire j'aimerais bien composer mes propres chansons. Comment est-ce que ça t'est venu ? Ça m'est venu parce que j'avais l'impression de ressentir trop fort les émotions et de pas réussir à gérer ces émotions. J'avais l'impression de pas avoir d'espace pour exprimer ça dans ma vie. Et c'était trop à l'intérieur. J'avais besoin que ça sorte ou que j'en fasse quelque chose, mais que ça m'apaise, en fait. J'avais trop de choses à l'intérieur de moi. J'arrivais pas à en parler, j'arrivais pas à l'extérioriser. Et en fait, c'est grâce à la musique que j'ai réussi à m'apaiser. Et de quoi ça parlait tes premières compositions ? Mes toutes premières compositions, ça a parlé de chagrin d'amour, de chagrin d'amitié. Ouais, c'était ça surtout. C'est surtout sur des sujets qui te tenaient à cœur particulièrement ? Ouais. Puis en fait, j'avais l'impression d'embêter mes amis à leur raconter tout le temps mes histoires. J'avais l'impression de ne pas avancer. Et puis, je voulais pas embêter les gens, je voulais pas rester des semaines sur le même sujet. Alors, du coup, tout ça, je le mettais dans ma musique et c'était enfin le moment de la journée où ça allait bien, quoi. Et après, comment ça s'est poursuivi, ta passion pour la musique ? Alors ça, je l'ai fait en parallèle de mes études.
Donc c'était vraiment, vraiment le midi, entre les cours et le soir, après les cours. Et puis j'ai été diplômée. J'ai commencé dans ma vie professionnelle en gardant la musique comme ça, le midi, le soir. Et puis il y a eu un déclic en début 2023. Je me suis dit, en fait, c'était à l'intérieur de moi. Enfin, mon métier me plaît, mais ça me comblait pas. Et c'était à l'intérieur de moi cette volonté de faire que la musique, ça soit beaucoup plus important en termes de volume horaire, de priorité dans ma vie. Tu faisais quel métier du coup ? Je travaille toujours, moi je suis kinésithérapeute, donc pas grand chose à voir, si ce n'est que c'est un métier dans lequel on peut s'exprimer, on a vraiment une marge d'expression assez importante. Ouais, j'ai eu besoin vraiment de mettre la musique au premier plan. Et donc, comment tu as fait pour la mettre au premier plan ? Eh ben déjà, j'ai osé le dire à mon entourage que je voulais faire de la musique. Ça, je le disais pas, donc personne ne pouvait le savoir. Donc finalement, c'était pas avoué, donc il y avait rien qui pouvait se mettre en place. Et de l'avouer à mes proches, à ma famille, à mes amis, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, ça a légitimisé ce projet qui grandissait à l'intérieur de moi. Le premier pas, le plus difficile, ça a été d'avouer aux gens. Alors je dis avouer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais vu que ça faisait longtemps que je l'avais à l'intérieur de moi et que j'osais pas le dire, j'osais pas y croire. Déjà le fait... Tu n'osais pas le dire parce que tu croyais pas à ouais, ce absolument projet ? pas. Je savais que quand j'écrivais, il se passait quelque chose. À chaque fois que j'écris une chanson, ça me fait pleurer parce que je ressens beaucoup de choses. Mais ouais, j'arrivais pas à assumer que je voulais faire de la musique et que je voulais y croire et que c'était un projet sérieux, que c'était pas juste je veux faire de la musique. Non, c'est vraiment un projet sérieux qui me tient à cœur et pour lequel j'ai envie de me battre, quoi. Donc t'as décidé d'enfin oser leur dire et te dire ça y est, c'est ce projet-là que je veux faire. Ouais, ça a été dur, hein. J'ai mis du temps. Parce que je suis très timide, moi. T'as mis combien de temps à peu près oh là là, entre le moment où tu t'es lancée un petit peu et ce moment où tu leur as dit ? En fait, c'était vraiment ça, la première étape pour me lancer, c'était de le dire à mes proches. Puis j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux, en fait. Donc j'ai attendu d'avoir des choses béton de mon côté, des choses, des musiques, savoir de quoi je voulais parler, à quoi je voulais être attachée comme sujet, comme esthétique musicale. J'ai attendu que ça soit bien défini à l'intérieur de moi et que ça soit presque prêt à être lancé pour leur en parler. Et c'est là que, pour moi, ça a commencé. Alors, on va écouter une de tes compositions qui s'appelle Narcisse Club. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, alors Narcisse Club, c'est la toute première chanson que j'ai écrite et que j'ai terminée. Parce que mon plus grand problème, c'était de terminer les chansons. Donc ça a été la toute première. C'est une chanson qui parle d'amour de soi, de l'amour propre qu'on peut chercher parfois de mauvaise manière, qu'on peut chercher dans les soirées en essayant de rechercher le regard des autres, l'attention des autres. Et on cherche à plaire aux autres et quelquefois en fait c'est juste pour se rassurer, pour se plaire à soi-même et pour prendre de la valeur, enfin pour avoir conscience de sa propre valeur, qu'on vaut quelque chose, qu'on peut plaire aux autres. Voilà, c'est une musique qui parle de ça et c'est une chanson qui va bientôt sortir sur les plateformes de streaming. Ça va être ma première sortie pour cet automne, donc j'ai vraiment hâte. Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Clara Viola qui est auteure, compositrice et interprète. Alors Clara, qu'est-ce qui s'est passé après que tu aies annoncé à tes proches que tu voulais te lancer dans la musique ? J'ai beaucoup plus travaillé. Maintenant que c'était concret, ça m'a donné vraiment un élan de force et de motivation. Et puis ensuite, j'ai commencé à postuler pour des accompagnements parce que chez moi, c'est petit, c'est pas forcément bien insonorisé. Et puis, à force de passer du temps chez moi sur mon piano, j'avais besoin d'espace. Donc, j'avais besoin d'aide aussi pour mener ce projet à bien, pour le définir, c'était déjà défini à l'intérieur de moi, mais j'avais besoin d'aide pour le concrétiser, pour le faire avancer. Tu te voyais pas faire ça toute seule dans ta chambre ? Composer, écrire, si, bien sûr, parce que c'est toujours là que je le fais et c'est toujours comme ça que je le fais. Mais une fois qu'on a ces musiques, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Quand on est tout seul, c'était ça surtout. Et du coup, qu'est-ce que tu en as fait ? Déjà, j'ai osé pousser la porte d'un studio. Donc, je suis allée répéter à la Souris Verte à Épinal, qui est une salle de musique actuelle. Ça faisait très longtemps que je passais devant.
Ça faisait très longtemps que j'avais envie de pousser la porte, mais j'avais jamais osé le faire. Et donc, j'ai commencé à aller répéter en studio. Alors, au début, je n'osais pas trop chanter, j'avais peur qu'on m'entende. Et puis, en fait, ça m'a mis en confiance. J'ai rencontré les équipes qui travaillent là-bas, qui sont super, qui ont réussi à me mettre en confiance, à me familiariser avec les outils du studio, comment brancher un micro, comment régler une table de mixage, tout ça. Et puis après, j'ai vu un appel à candidature pour un coaching scénique du programme Les Éclairantes de la salle de musique Le Gueulard Plus à Nilvange, dans le 57. J'ai candidaté, j'ai osé candidater. Et puis ça a marché, donc je suis allée là-bas. J'ai fait un coaching scénique avec une coach et ça m'a apporté plein de choses. C'était super chouette. Et donc, tu as été lauréate du programme Éclair aussi, du Gueulard Plus. Ouais, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ouais, en fait, quand je suis allée faire le coaching scénique, j'ai rencontré les équipes du Gueulard Plus. Et ensuite, ils m'ont dit qu'il y avait un appel à candidature pour un accompagnement, mais cette fois à l'année, pour professionnaliser des projets de musique actuelle en Lorraine. J'ai candidaté, j'ai été prise. Ça, c'était meilleure nouvelle. Enfin, je m'y attendais tellement pas. Et puis, donc en fait, c'est un programme qui vise à professionnaliser les jeunes artistes de la région. Et ça passe par des résidences, des conseils, des formations, des occasions de monter sur scène, de faire voir son projet, de faire écouter sa musique. Et voilà. Alors, tu parlais d'occasion de monter sur scène. Est-ce que tu as eu du coup cette occasion-là depuis Ouais, bien sûr. Comment ça s'est passé ? En fait, l'accompagnement démarrait en septembre, donc septembre 2023. Et tout de suite, ça a commencé par des showcases. En fait, donc on est 4 projets à être lauréats de cet accompagnement. Et ces 4 projets sont montés sur scène. C'était le 23 septembre, à l'occasion d'une journée de rencontres professionnelles dans les musiques actuelles qui se passait au Gueulard Plus. Donc c'était super. Première vraie scène. Et à ce moment-là, quel projet tu présentais ? Alors, j'ai mon projet Clara Viola de chansons pop en français. J'ai qu'un seul projet, ça a toujours été le même. Et voilà, j'ai fait mes premiers pas sur scène, mes premières chansons. Voilà, à ce moment-là. Et comment est-ce que tu décrirais ton style un petit peu à quelqu'un qui n'a jamais écouté ce que tu fais ? Ouais, je dirais que c'est de la chanson en français. Déjà parce que j'adore écouter de la chanson française, j'adore lire, j'adore écrire des textes. Moi, ça passe vraiment par le texte et par l'écriture. Je dirais que c'est de la musique qui est sensible mais lumineuse. Je m'attache toujours à mettre une note d'espoir dans mes chansons. Je dirais aussi que ça propose... En fait, j'ai envie que les gens puissent se replonger à l'intérieur d'eux et se retrouver dans mes histoires parce que je pense pas que je sois la seule à vivre ce que je raconte. Et j'écris la musique que j'aurais eu besoin d'entendre quand ça allait pas. Ça a été vraiment ça ma motivation au début. Ça a été de coucher mes sentiments sur le papier et de me dire je suis probablement pas la seule à ressentir ça. Et j'aurais besoin de l'entendre. Je l'entends pas, donc je vais le faire. Rien que pour moi pouvoir l'entendre. Et puis si ça aide rien qu'une personne, c'est déjà tout gagné, quoi. Alors justement, de quel sentiment, de quel sujet est-ce que tu parles ? Alors, je parle déjà des chagrins d'amour et des chagrins amicaux qu'on oublie souvent, mais qui font aussi mal que des chagrins d'amour. Je parle aussi de ce sentiment quand on arrive dans la vie active, quand on a 25 ans, que tout le monde nous dit c'est la meilleure période de la vie, c'est le plus bel âge. Et en fait, on arrive là, on dit ok, j'ai 25 ans, c'est le plus bel âge, je peux faire tout ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux faire en fait ? On sort des études supérieures. Enfin, pour ma part, ça a été ça. J'ai fini mes études, je me suis dit, ok, est-ce que ce que je fais, ça me plaît vraiment ? Qu'est-ce que je veux faire ? Je suis sur des rails qui je vois très bien où ça me mène. Est-ce que ça me plaît ? C'est une chance, j'en suis consciente. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Voilà. Donc ça a été très dur et j'ai eu beaucoup d'amis qui ont été confrontés à ce même sentiment à l'intérieur de ne pas être forcément à sa place, de ne pas savoir ce qu'on veut faire et la pression de savoir qu'on est à un âge où on peut tout faire. On a toutes les cartes en main, mais en fait, comment on fait ça, quoi ? Et puis, est-ce qu'on ose ressentir, quand on a la chance d'avoir un diplôme, d'avoir un métier, est-ce qu'on a le droit de ressentir ça, le fait de ne pas être à sa place ? Est-ce que... Enfin, voilà, tout ça. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron.
On est toujours avec Clara Viola, qui est auteure, compositrice et interprète. Alors Clara, on vient d'écouter Adieu minuit, qui est une de tes compositions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce titre ? Alors, Adieu minuit, c'est une chanson qui parle des choix de vie, de ce moment dans la vie où j'ai eu l'impression de devoir choisir entre vivre au jour le jour, faire la fête, une vie pas forcément... on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain, avec des projets qui partent dans tous les sens. Et puis de l'autre côté, construire une vie plus stable. Alors, je ne sais pas si stable, c'est le bon mot, mais construire une vie avec moins de fêtes, moins de sorties, moins... Enfin voilà, j'ai eu l'impression à un moment donné de devoir choisir entre la liberté que je ressentais quand... Enfin, la nuit, tout ça, et puis des projets plus stables, plus solides. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de choisir, qu'on pouvait tout à fait faire les deux. Et cette chanson, ça a été le moment où je ne savais pas qu'en fait, on avait le droit de faire les deux. Alors, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement, des projets qui vont sortir bientôt peut-être ? Oui, alors déjà, cet été, je vais jouer dans plusieurs festivals dans la région. Est-ce que je donne les dates maintenant ? Oui, tu peux. Ok, alors le 7 juillet, je serai à côté de Nancy, je joue au festival Amour d'été, organisé par l'Autre Canal, et je crois que ça se situe vers la colline de Sion. Donc je joue le dimanche 7 juillet là-bas. Je joue le 21 juillet au Darou Fest, qui est dans les Vosges. Cette fois-ci, je serai accompagnée d'un guitariste, donc ça va être trop chouette. Je joue le 26 juillet au Tambouille Festival dans les Vosges et ensuite je joue le 24 août au festival Couvreau Connexion à Couvreau dans le 51. Voilà. Et du coup, en termes de projets musicaux, est-ce que tu as des choses à venir ? Oui, alors le premier single Narcisse Club que vous avez entendu en début d'émission va sortir cet automne. Donc c'est une première sortie. On va tourner le clip de cette musique donc au Gueulard Plus à Nilvange et il y aura un appel à à figuration à ce moment-là. Donc si vous avez envie de tourner dans un clip, si vous avez envie de vivre cette expérience, il y aura un appel à figuration que je mettrai sur mes réseaux sociaux à ce moment-là quand on aura une date exacte. Ça sera en septembre. Et puis il va y avoir des chansons acoustiques, piano-voix, enregistrées à la maison, qui vont sortir en fin d'année aussi, à la rentrée. Et puis des singles l'année prochaine, et dans le but de sortir un EP à l'automne prochain. Voilà, donc ça va arriver. Ça va arriver très vite. Qu'est-ce que tu en attends de ce premier EP ? J'en attends d'être fière de moi. Je le suis parce que je me suis dépassée depuis que j'ai commencé à faire de la musique, mais le fait que ça sorte, ça va faire du bien, quoi. Ça fait longtemps que j'ai ça à l'intérieur de moi. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de remise en question, beaucoup de beaux moments aussi. Ça m'a ouvert à des choses que j'aurais jamais pensé faire ou vivre. Et puis, je crois qu'on commence à me demander de sortir mes musiques quand je joue sur scène, et j'ai hâte qu'elles puissent appartenir aux gens qui m'écoutent. Alors, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, on peut me retrouver surtout sur Instagram, @voilà Clara Viola. C'est là où je suis le plus active. Et puis, je tiendrai au courant des prochains concerts, de tournage du clip, et puis des sorties sur les plateformes sur Instagram, majoritairement. Ouais. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Je pourrais dire que peu importe le projet, peu importe l'envie, en fait, ce qu'il faut, c'est oser et croire en soi. Quand on est une femme, on est souvent confronté au syndrome de l'imposteur, à cette peur de pas être assez bien pour faire les choses. Et ça, on peut le ressentir, c'est ok, mais il faut pas tout le temps l'écouter. Et puis, un pas après l'autre, une brique après l'autre, et les projets finissent par voir le jour et par aboutir. Donc, je dirais qu'il faut oser faire ce qu'on a envie de faire. Et on peut se tromper, c'est pas grave. On peut faire des erreurs, c'est pas grave. Mais il faut oser. Si on a envie de faire quelque chose, qu'on a quelque chose à l'intérieur de soi, il faut oser le sortir. Merci beaucoup, Clara. C'était un plaisir de t'avoir reçue dans l'émission. Plaisir partagé. Et puis, on va se quitter en t'écoutant chanter. Tu vas nous interpréter Printemps, du coup, une autre de tes compositions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on se quitte ? Printemps, c'est une chanson qui parle de résilience, qui fait le parallèle entre
entre les saisons, l'hiver où on a l'impression que tout est mort, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, il fait froid tout le temps, on a l'impression que tout est mort. Et puis en fait, on oublie qu'après l'hiver vient le printemps, que tout renaît, que tout refleurit. Et cette chanson, c'est le parallèle entre les moments difficiles de la vie et les saisons. Et cette chanson est disponible sur YouTube d'ailleurs, mais c'est relayé sur mon Instagram. On va t'écouter, je la chanter justement. Ouais. Et puis, on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. Avez-vous regardé là, dans les cendres s'envoler, si traîner ce que je cherche depuis toi, mon cœur, mon rire et mes émois, ce qui fait que je suis moi. Dans mes yeux et dans mes pas, je traîne le mal de toi. Je sais plus vraiment ce qui va. Allongé sur mon lit, je flotte sur une mer de pleurs, un océan. Dans le noir, j'entends encore ce que tu disais, que je croyais. Oh, comme j'y croyais, j'y croyais. Demain, je promets, je renais. Avez-vous remarqué comme à l'aube de mon printemps, je renais. Dans l'hiver trop long, je sors ma voix jusqu'à vous se glisse. Mes mains refleurissent la tête haute sous des lueurs d'or. Je marche, je me réveille, je retrouve le soleil. Allongé sur mon lit, je flotte sur une mer de pleurs, un océan. Dans le noir, j'entends encore ce que tu disais, que je croyais. Oh, comme j'y croyais, j'y croyais. Demain, je promets, je renais. Tous les mots, les mauvais mots que tu as eu pour moi, je les prends, je te les rends. C'est ma vie, c'est à moi. Allongé sur mon lit, je flotte sur une mer de pleurs, un océan. Dans le noir, j'entends encore ce que tu disais, que je croyais. Allongé sur mon lit, je flotte sur une mer de fleurs, un océan. RCN, www.rcn-radio.org